أول واجب على العبيد معرفة الرحمن بالتوحيد إذ هو من كل الأوامر أعظم. قال مالك رحمه الله تعالى: السنة سفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق. Nour al-Din et Salah al-Din, les libéraires. Fin de citation de Ibn Taymiyyah. Et ici, il y a un reste aussi à lire. À partir de leur défaite, l'islam et la sunna redevinrent apparents. Les hadiths du messager d'Allah étaient de nouveau lus, comme le Bukhari, Muslim. On parlait de nouveau des madahib, des imams, et on demandait l'agrément pour les califes bien guidés. Et avant ceci, il y avait, sous le califat, les pires de la création. Il y avait parmi eux certains qui adoraient les astres et pratiquaient les augures. Il y avait parmi eux les zanadiqa, qui n'avaient pas foi en l'au-delà, ni au paradis, ni à l'enfer, qui ne voyaient ni l'obligation de la prière, de la zakat, du jeûne ou du hajj. Et les meilleurs de tous ces gens étaient al-Rawafid, étaient al-Rafid. Et pourtant, dit Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, al-Qaramita, et pourtant, al-Rafida est la pire des sectes s'affiliant à la Qibla. Ils étaient les meilleurs d'entre eux, et pourtant c'est la pire des sectes qui s'affiliaient aux gens de la Qibla. C'est pour cela qu'à cause de leurs semblables, beaucoup d'églises furent construites au Caire et autres. Et al-Rawafid, ainsi que leurs semblables, sont parmi les grands corrupteurs de la vie d'ici-bas et de la religion. Leur croyance est que Abu Bakr, Omar, Uthman, les gens de Badr, Ahlul Badr, et les gens de l'allégeance, Ar-Ridwan, la grande majorité des Muhajirin, des Ansar, des Tabi'in, des imams de l'islam, leurs savants, les suiveurs des 4 écoles et autres parmi les meshayikh de l'islam, les adorateurs ascètes, les rois des musulmans, leurs soldats, les gens de la masse, de manière générale ou spécifique, tous sont pour eux des mécréants apostats. Encore plus mécréants pour eux que les juifs et les chrétiens, car ce sont pour eux des apostats, et l'apostat est pire que le mécréant de base. C'est pour cela qu'ils le mettent en avant c'est pour cela qu'ils mettent en avant les francs et les tatars sur les gens du Coran et de l'Iman. Ils préfèrent les tatars, ils préfèrent les chrétiens aux gens de la foi. Et c'est pour cela que lorsque les tatars sont venus et qu'ils ont fait au camp des musulmans, aux différentes positions des musulmans, ce qui ne peut être dénombré comme corruption, ils ont envoyé aux gens de Chypre, aux gens de Chypre des missives, et ils ont traité avec eux, ils ont fait des pactes avec les chrétiens. Wallahu musta'an. Et parmi encore les autres crimes, les Bouayhioun, en 352, les Bouayhioun ordonnèrent de fermer les marchés le 10e jour de Muharram et préparèrent les mausolées dans les marchés. Les femmes sortirent cheveux détachés, se frappant dans les marchés, comme vous voyez à notre époque, et se lamentant sur Al-Hussein. Et ceci se reproduisit sur toute la période des Dayanim, qui dura à Bagdad environ 103 ans. Les gens se mirent à reproduire cela. Et les gens de la Sunna ne pouvaient interdire cela, du fait du grand nombre de chiites qui se montraient et la présence du sultan. Et Mu'iz al-Dawla ibn Bouayh innova la fête qu'ils appelèrent Eid al-Ghadir, le 18e jour de Dhul Hijjah. Lorsque les chiites s'accaparèrent l'Irak, ils ont affaibli le califat des Abbassides, l'Abbasiyyin. Les Romains en profitèrent pour pénétrer les demeures des musulmans. Ibn Kathir exposa les crimes de l'un de ces rois qui s'appelait Nurfur. Ce maudit personnage était parmi les rois ayant le cœur le plus dur. Il était parmi les pires mécréants, les plus durs et les plus forts de son époque, ainsi que ceux qui ont tué et combattu le plus de musulmans de son temps. Il s'empara, qu'Allah le maudisse à son époque, de beaucoup de côtes qu'il prit pour la plupart des musulmans par la force, et beaucoup furent rattachés au royaume de Rome. Ceci est dû au manquement de beaucoup de gens de cette époque et l'apparition de l'innovation parmi eux. Et ça, regardez, subhanallah, Ibn Kathir nous dit les causes qui emmènent à cela: la propagation de l'innovation, la désobéissance, la propagation de l'innovation, du grand nombre de désobéissances particulières ou générales, de la propagation de l'innovation parmi eux, du grand nombre de rafts, du chiisme et des divisions des gens de la sunna. C'est pour cela que furent envoyés sur eux les ennemis d'Allah, les ennemis de l'islam. Ils leur prirent ce qu'ils possédaient avec une grande peur, une vie terrible et la fuite d'une contrée vers une autre contrée. Ceci fut ce qui arriva par la suite, au point qu'ils ne passaient pas une seule nuit sans avoir peur des attaques de l'ennemi et des gens de mal sur leur route. Et si, subhanallah, il faut que le musulman se préserve, se prémunise de la désobéissance à Allah tabaraka wa ta'ala. Il faut que le musulman s'éloigne de la désobéissance et il faut que le musulman s'éloigne de l'innovation. Et parmi les choses dont il doit s'éloigner, parmi les choses dont il doit s'éloigner, le chiisme, ces États qui sont présents actuellement, et c'est par eux d'ailleurs qu'on va finir après tout cela, qui sont actuellement les propagateurs de cette maladie, corrompent la foi dans le cœur des musulmans.
Et nous continuons, nous disons, à la fin de cet état chiite pervers, viennent les Turcs seljoukides, qui secourèrent la sunna seljoukiye et écartèrent al-Rafd et ses partisans. Alhamdulillah, après eux, ils mirent fin au Rawafid. Mais malheureusement, les chiites continuèrent de les trahir. Ainsi, en 450, il y eut des troubles causés par al-Basasir, qui trahit le calife Abbasi. Et ici, barakallahu fikum, il y a un autre enseignement à prendre très important ici. Il trahit donc al-Qa'im bi amri, et il se révolta et appela les gens à la révolte et a prêté allégeance à al-Mustansir billah al-Fatimi. Et ceci fait partie des armes de ceux qui veulent mettre fin à l'islam. Parmi les armes des chiites, parmi les armes de nos ennemis, le fait d'appeler les musulmans à la révolte contre leur gouverneur. Et c'est une des causes principales qui causa la chute de l'Andalousie. Et ici, subhanallah, c'est ce que fit ce chiite. Il appela à la révolte. Les chiites de Al-Karkh l'aidèrent et propagèrent le chiisme à Bagdad, notamment à travers l'adhan. El-Mustansir billah al-Ubaydi fit la khutbah à Bagdad. Ils assiégèrent Dar al-Khilafa, ce qui rendirent heureux les Rawafid et al-Basasiri. Tua les notables des gens de la Sunna de Bagdad, parmi eux Al-Wazir ibn al-Maslama, qui était appelé Ra'is al-Ru'asa. Et alors qu'à cause des chiites, le Shem fut affaibli. À cause d'eux, le Shem fut affaibli. Les chrétiens en profitèrent pour attaquer les musulmans. Et ceci permit aux croisés de s'emparer de la région, ce qui conduit à la chute de Beit al-Maqdis, à la chute de Jérusalem. Mais les chiites continuèrent à soutenir les envahisseurs et être la cause de la faiblesse des musulmans jusqu'à ce qu'Allah Azza wa Jal les humilia avec Salah. Ainsi, subhanallah, qu'est-ce que nous ont apporté les chiites, si ce n'est la ruine, la mort, la faiblesse? Qu'est-ce que ces gens ont apporté aux musulmans, si ce n'est la trahison, la corruption, la crainte? Subhanallah, il est important que les musulmans tirent leçon du passé, afin qu'ils ne reproduisent pas les causes qui les ont amenés à la chute. Et subhanallah, à notre époque encore, ils essaient de s'infiltrer, ils essaient de propager leur mal. Ils l'ont fait pendant les colonisations. Et différents groupes parmi eux, notamment les Druzes ou autres, n'ont pas hésité à aider Napoléon ou d'autres parmi les colonisateurs. Et à notre époque, ils n'ont pas hésité à soutenir les révoltes contre les gouverneurs musulmans, à en créer. Ils n'hésitent pas à se faire passer pour les ennemis d'Israël, alors qu'en réalité, ils font partie des causes de la colonisation, qu'ils font partie des plus grandes causes de l'injustice que subissent les musulmans, alors qu'ils sont la cause de la ruine depuis, subhanallah, leur apparition. Et il y a parmi eux les Rawafid d'Iran, qui ont été placés d'ailleurs par qui? Par les Français, au point, subhanallah, que Rawafid en Iran, lorsqu'ils ont fui l'Iran, faisaient la da'wa du Raf depuis Paris, les Yvelines. Et subhanallah, Al-Khomeini hada, ce monstre, cette personne de mal, se lamentait au sujet de l'Alqami et de Tosi, ces gens qui ont conduit à la chute de Bagdad. Et il disait que les gens ressentent al-khasara, ressentent la perte de la mort de Nasir al-Din al-Tosi et de ses semblables qui ont œuvré une grande œuvre pour l'islam. Wallahu musta'an. C'est comme ceci, subhanallah, que Al-Khomeini, cette idole de cet état de mécréance, c'est comme ceci qu'il appelle une des personnes ayant le plus participé à la chute de Bagdad et de cette histoire extrêmement triste que nous avons lue. Et il continue jusqu'à maintenant, depuis l'Iran, à propager leur venin, à propager leurs innovations, à armer les ennemis des gens de la Sunna, à s'allier avec les ennemis des gens de la Sunna, qui qu'ils soient. Il s'allie avec eux contre les gens de la Sunna, se faisant passer pour des musulmans, alors qu'ils n'ont rien à voir avec l'islam, et que dans leur cœur, il y a encore une haine farouche contre Omar ibn al-Khattab, qui a anéanti, bifadlillahi azza wa jal, la Perse. Et jusqu'à maintenant, ils invoquent en faveur du meurtrier de Omar ibn al-Khattab, qui était un Majous, un zoroastrien. Au point, subhanallah, qu'on m'a rapporté qu'il y avait carrément un mausolée pour cette personne. Mais ils sont là, en train d'armer, en train de propager leurs égarements. Et on va parler de cela. Parmi les pays qui sont touchés par cette maladie, qui gangrène le monde musulman, il y a la Syrie. Il faut savoir, barakallahu fikum, qu'après le démantèlement de l'Empire ottoman, la France et l'Angleterre tracèrent des frontières en 1920, qui entraîna la naissance de 4 entités distinctes dans la zone sous mandat français. Le Grand Liban, Damas, Alep et le territoire des Alaouites, auquel sera rajouté un temps l'État des Druzes. Et les Alaouiyoun, ce sont ces monstres qui dirigent la Syrie d'une main injuste et tyrannique. Ils sont sur une aqida qui est autre que celle de l'islam. Ils sont
al-Nusayriya. Ce qu'il faut savoir, c'est que les 4 grandes sectes des Batiniya, qui sont affiliées aux chiites, sont les Ismaïliya, les Qaramita, ceux qui ont volé la pierre noire, les Nusayriya, Bachar al-Assad et son père, les Druzes. Ils sont toutes des sectes affiliées au chiisme, à ceux qu'ils appellent entre eux Ahl-Bayt. Les Nusayriya, ils s'appellent comme ceci en référence à Abu Shu'aib, Muhammad ibn Nusayr al-Basri al-Namiri, le fondateur de cette secte, apparu au 3e siècle de la Hijra. Ils font partie des exagérateurs qui ont prétendu la divinité de Ali ibn Abi Talib, radiyallahu anhu. Ils ont pris Ali en tant que divinité. Ils sont apparus dans les montagnes du Sham, la région de la Grande Syrie. Et cette secte est malheureusement présente jusqu'à maintenant. Les musulmans savaient que An-Nusayriya n'étaient pas des musulmans, que ces gens-là étaient sur autre que la religion de l'islam. Et afin de se faire paraître pour des gens nobles, à l'instar des Ubaydiyin, les Yahoudiyin, des Juifs Ubaydites qui ont dirigé Al-Fatimiyin, plutôt qu'ils se sont fait appeler Al-Fatimiyin, qui se sont fait appeler les Fatimides, ils changèrent leur nom et s'appelèrent Alawiyoun, en référence à Ali, afin de cacher que ce sont en réalité des Rawafid Batini. Le fondateur de cette secte prétendit qu'il est la porte menant à Al-Hassan al-Askari, parmi les 12 imams qu'on a cités précédemment. L'héritier de sa science, Al-Hujja, la preuve, celui vers qui les chiites doivent revenir. Il prétendit être un prophète et messager et exagéra dans les imams en leur accordant un statut de divinité. S'ils prient, ces gens, s'ils prient, leur prière est différente des musulmans. Ils ne voient pas l'obligation de la prière en groupe, ils ne voient pas tout simplement la prière en groupe, ni l'obligation d'avoir la pureté et l'odo. Ils ne voient ni l'obligation du hajj, ni de la zakat. Ils participent aux fêtes chiites et à leurs rites mécréants, et bien d'autres choses qui n'ont rien à voir avec l'islam. Ils sont représentés en Syrie, dans les montagnes de An-Nusayriyin et sur le plateau d'Anatolie. L'Ifta dit à leur sujet ainsi qu'au sujet des Druzes que ce sont des kuffars, par consensus des musulmans, qu'il n'est pas permis, que leur bête sacrifiée n'est pas permis. Comme il n'est pas permis de se marier à leur femme, Ibn Taymiyyah dit à leur sujet que ce peuple appelé Nusayriya, eux ainsi que les Qaramita Batiniya, sont encore plus mécréants que les juifs et les chrétiens, encore plus mécréants que beaucoup d'associateurs, de gens qui adorent des idoles. Et leur mal est encore plus grand que celui des mécréants combattants comme les Tatars ou les forts, plus grand, subhanallah, que les croisés, encore plus grand que les troupes des enfants de Gengis Khan. Subhanallah, ils sont présentés à notre époque comme étant des gens qui vont secourir les musulmans, comme étant des gens qui vont secourir Gaza. Par le passé, ils ont ruiné Gaza. Par le passé, ils ont ruiné Al-Quds. Par le passé, ils ont ruiné le monde musulman. Et à notre époque, ils le ruinent encore. Regardez ce que ces gens ont fait à la Syrie. Regardez les morts, les meurtres, les tueries, les viols, les vols. Regardez ce pays. Comment a-t-il chuté, si ce n'est du fait de ce que les chiites ont fait. Et bien sûr, comme Shaitan a l'habitude de reproduire ses ruses, ces gens-là aussi reproduisent les leurs. Et après avoir trahi Bagdad une fois, trahir les musulmans une deuxième fois n'est pas si mal. Ils ont abandonné l'Irak à l'époque contemporaine, peut-être vous vous rappelez de cela, aux Américains, trahissant les musulmans et aidant à l'invasion en abandonnant leur base sans combat, en alimentant le fait qu'il y avait, comme ceci était prétendu, des armes de destruction massive, que les musulmans voulaient faire telle ou telle chose. Et une fois arrivés au pouvoir, ils ont soutenu les envahisseurs. Du moment que cela allait dans leurs intentions et leurs crimes sont multiples, meurtres, viols, emprisonnements, et ce sont eux maintenant qui dirigent l'Irak, comme ce sont eux maintenant qui sont en Syrie, comme ce sont eux maintenant qui sont malheureusement au Yémen ou au Liban. Ainsi, le Hezbollah, qui est Hezbollah en réalité, le Hizb de Shaitan, n'est pas mieux. Ils portent la même haine contre les gens de la Sunna. Et leurs crimes contre les gens de la Sunna sont nombreux. Et ne pensez pas que ces gens-là combattent la colonisation. Au contraire, ils en sont une des causes. Ils en sont une des causes, ils sont parmi les gens qui, en réalité, sont les plus grands soutiens de la colonisation. De même qu'au Yémen, ils ne se suffisent pas, subhanallah, de détruire l'Iran, de détruire le Liban, de détruire la Syrie, d'être une des causes de ce mal. Ils ont aussi attaqué les pays des musulmans au Yémen, au point qu'ils ont détruit le Yémen, l'ont disloqué. Ils ont tué les gens de la Sunna, ont détruit leurs marakis, ont tué leurs savants, ont tué leurs prêcheurs, ont tué leurs étudiants. Ils ont disloqué le Yémen au point que maintenant, leur terre est morcelée, la famine propagée, le manque de richesse et le manque d'avenir est connu. Et le manque d'opportunités pour eux dans la vie, dans la dunya, pour être plus juste dans la parole, est connu. Et ils ont bombardé l'Arabie, ils ont bombardé des musulmans, soutenus justement par l'Iran. Ils ont bombardé l'Arabie au point parfois
de frôler les frontières de la Mecque et de Médine, au point d'attaquer des gens sans défense. Et subhanallah, combien de nos frères qui ont étudié dans le sud de l'Arabie se rappellent les journées ou les nuits à réviser, ou à lire, ou à parler, pendant que les roquettes envoyées par ces ennemis d'Allah se faisaient intercepter dans le ciel, ou que les tirs, tels des étoiles dans la nuit, dérangeaient la nuit des habitants. Et subhanallah, ces gens-là après te disent, nous déclarons la guerre à Israël. Ces gens-là te disent, nous déclarons la guerre. De la même manière qu'un homme serait sur la lune et te dirait, je vais te donner de l'eau. Wallahi, ce sont des menteurs. Ces gens-là se servent du conflit qui se passe à l'heure actuelle pour se faire passer pour des sauveurs. Mais wallahi, billahi, tallahi, ce ne sont que des dajjal trompeurs. Et ils s'allient les uns avec les autres, acceptant leurs divergences, car ils se rassemblent sur leur base pervertie, propageant le mal, la destruction et la ruine comme à leurs habitudes. Les descendants de ces traîtres, les descendants de ceux qui ont été la cause de ces maux. Et ils essaient aussi de propager leur da'wah, et ceci à travers le monde, en payant des gens, en leur fournissant de l'aide matérielle ou médicale en fonction du besoin. Ainsi, ils n'hésitent pas à essayer d'obtenir l'amour de certains groupes en Palestine par l'échange de certaines choses dont ils ont besoin. Comme ils essaient d'obtenir l'amour de nos frères en Afrique noire, ils essaient d'obtenir cela en leur construisant des puits, en leur fournissant des écoles, en leur fournissant des traductions de livres. Et ils font la même chose aussi au Maghreb, où ils essaient d'ouvrir les centres, où ils essaient de pervertir les gens. Et ils ont essayé de faire la même chose en Égypte pendant le règne court, mais non moins terrible des frères musulmans. Et ils le font aussi en Europe. Et il n'y a pas si longtemps de cela, il y avait un centre qui s'appelait le centre Zahra en France, qui propageait le chiisme. Comme il y en a en Europe, et ils essaient de le propager via des prêcheurs, via des gens qui viennent étudier chez eux et transmettent leurs croyances, leurs égarements. Et ils n'hésiteront pas à soutenir les groupes soufis, à soutenir toute personne œuvrant contre l'islam et les musulmans, quelle que soit cette personne. Même si elle porte les armes contre l'islam, alors ils les soutiendront. Car ce qu'ils veulent, ce n'est pas la prédominance de l'islam, mais c'est la prédominance de leur sectarisme. Ainsi, barakallahu fikum. Toutes ces histoires qui sont un témoignage de ce que notre communauté a connu dans le passé, doit nous servir de leçon. Nous ne devons pas nous fier à ces gens. Même s'ils montrent de la main droite qu'ils sont là pour te servir, ils ne manqueront pas de te poignarder dès qu'ils le pourront. Ainsi, il est important que les musulmans prennent garde à leur ruse et ne tombent pas dedans. Il est important que le musulman ne se fie pas à ce qu'il voit sur les réseaux sociaux ou Internet. Car nous sommes dans un monde où lorsque la personne ne connaît pas sa religion, vient à lui des égareurs, afin de le faire dévier de la religion d'Allah, afin de l'écarter d'Allah Azza wa Jal. Il est important donc que le musulman s'accroche à la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et prenne garde aux causes qui ont emmené les musulmans à la faiblesse, aux causes qui ont emmené les musulmans à cette colonisation, à ce mal. Et parmi les plus grandes causes, Al-Khawarij, ces groupes qui se sont rebellés contre les gouverneurs qui sont la cause du terrorisme dans le monde ou en Europe, et Al-Rawafid, Al-Shia, les chiites qui ont amené les musulmans à la destruction plus d'une fois. Donc ce fut un résumé des crimes des chiites à travers l'histoire, et j'ai voulu dans cela j'ai voulu dans cela faire court afin de faciliter à tout le monde de manière concise, mais précise. Et j'espère et je demande à Allah que ce cours soit profitable afin que les gens ne tombent pas dans l'égarement actuel, qui est l'amour des chiites, l'amour de leur da'wah, l'amour de leurs faux semblants. Et je demande à Allah tabaraka wa ta'ala qu'il fasse que cela soit uniquement pour lui et qu'il rende ça profitable au plus grand nombre. Et bien, pour ceux qui auront des questions sur cela, je vous invite, hafidhakumullah, à me contacter directement sur le Telegram dans l'espace contact. Barakallahu fikum qui est pour cela. Et bien, on se retrouvera pour un nouveau space. Et les cours, bien sûr, continuent sur le Telegram. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa ma qarraba ilayha min qawlin wa amal. Wa na'udhu bika min an-nar wa ma qarraba ilayha min qawlin aw amal. ونسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته